Mesdames et messieurs, applaudissez très très fort Asmat. Bonsoir, est-ce que ça va bien? Vous êtes à fond dans l'ambiance ce soir. Je fais toujours une petite vidéo parce que je kiffe de voir mon public, surtout après. Et là, j'ai envie de faire une petite film de vous parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous verrai ce soir, donc j'ai envie d'immortaliser ce moment-là. Ça va? Ah, ils sont chauds ce soir, c'est génial. Est-ce que quelqu'un peut me tenir la caméra, s'il vous plaît? Monsieur, on peut applaudir monsieur, s'il vous plaît? Voilà, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. En tout cas, je voulais remercier avant de commencer, je voulais remercier Mathieu et tous les organisateurs de Luxe ce soir. Ils ont fait un boulot formidable. Le repas était super, les lasagnes succulentes. Et en plus, le timing était bien calculé. On avait le temps de digérer, nous les artistes. C'est super. Non, mais c'est important de le préciser, franchement. Moi, ça m'est arrivé d'aller manger dans un KFC. Je sais pas si vous avez déjà été manger au KFC, la saveur du KFC. Ça m'est déjà arrivé d'aller manger à un KFC, on va dire 30 minutes avant de monter sur scène. Alors moi, déjà le KFC, ça me dégoûte déjà avant de commencer. Hein, c'est un truc, ne serait-ce que quand tu rentres dedans, et j'avais mes potes qui disent mais il faut bien que tu manges quelque chose. Non, mais avec un menu, j'aurais pas assez, tu vois. Ils me disent on t'en offre deux. Ah non, je voudrais pas abuser. Non, si, vas-y, prends, c'est cadeau. C'est cadeau. Alors j'ai dû m'enfiler les deux pour pas vexer. Et une fois monté sur scène, pour paraphraser le grand poète François Fillon, j'ai eu tort d'accepter ces cadeaux, je les ai rendus. Jusqu'au 3e rang, ils en ont profité, tu vois, Alors, mettons les choses au point tout de suite. Moi, je suis assez dans le hard, vous voyez, c'est un petit peu des jeux de mots, un peu... Voilà. Donc, si jamais il y a des vannes qui ne vous font pas marrer, il faut surtout pas vous retenir de siffler. Soit vous applaudissez, soit vous sifflez, d'accord? Non, je dis ça parce que souvent les gens ne veulent pas applaudir par conviction sur certaines vannes, si vous voulez, et n'osent pas siffler par respect. Ça, c'est le pire truc, parce que du coup, ça te met un silence de mort dans un sketch. Silence de mort égale ambiance de chiotte, hein, on va dire tout simplement. Non, mais c'est vrai. Ah oui, non, mais c'est vrai. L'ambiance de chiotte, c'est terrible. Moi, pendant la campagne présidentielle, j'avais assisté à un meeting de Benoît Hamon. Je sais pas s'il y a des sympathisants ce soir dans la salle, hein, mais... Ah, il y en a. La petite, t'as quel âge, toi? Quel âge elle a? Oula, d'accord, ouais, alors d'accord. C'est plus du militantisme, c'est du détournement de mineurs. Hein. Détournement de mineurs. Il y a des parents qui essayent de faire inculquer leurs convictions à leurs enfants. Tout non mais, j'avais été une fois... Comment vous décrire l'ambiance du meeting d'Hamon? Enfin, c'est peut-être pas le... Je sais pas si c'est le bon jour où j'avais été, mais... Les moyens techniques d'un concert de Johnny Hallyday, si vous voulez, avec l'ambiance des Alcooliques Anonymes. Hein, Ouais, oui, ils ont pris un candidat au pif à gauche. On sentait bien que vraiment, voilà, c'était... On sentait que quel que soit celui qui passerait derrière Flamby, il ne serait pas qualifié, donc voilà. Comme ils avaient la même couleur tous les deux, ça n'allait pas. Non, je vous dis ça sans aucune conviction, parce que j'arrête pas de m'engueuler avec ma copine là-dessus. J'ai aucune conviction personnelle, Benoît Hamon ou un autre, sans aucune conviction. J'arrête pas de me friter avec ma copine en ce moment sur les convictions, et je dis que ce soit la politique ou autre chose, j'ai aucun problème pour changer de position. J'arrête pas de lui dire, mais elle veut pas me croire, c'est terrible. Non, et puis pareil pour les Alcooliques Anonymes, je veux pas me moquer du problème des Alcooliques Anonymes. Pensez, moi je connais bien le problème, hein, j'habite Metz. Donc je connais énormément de supporters du SMS. Sur une saison, quand tu es fidèle à tes convictions, il y a forcément un moment où tu commences à boire. Quoi. Ah, c'est génial. Je vois qu'il y a beaucoup de anciens dans la salle ce soir. C'est super. C'est super. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand je pense que j'hésitais un moment entre le stand-up et la danse contemporaine, vous voyez. Non, c'est vrai. La danse contemporaine, si vous voulez, c'est... Ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de répéter, il n'y a rien de bon à faire. En réalité, t'es là, comme ça, tu fais ça. Personne ne sait ce que ça veut dire, c'est comme à l'Eurovision. Plus tu joues mal, et mieux t'as de chance d'être qualifié, quoi. Non, l'Eurovision... En plus, moi, je suis arrivé... Je vous promets, j'ai vraiment pris des cours de danse contemporaine.
Je suis arrivé, le premier jour, j'avais une crampe parce que je sortais d'une opération. Et on a commencé à faire les gestes. Et à un moment donné, complètement bloqué, j'étais comme ça. 2 heures comme ça. Alors pour l'hommage au langage, au lac des signes, il faudra repasser. Au langage des signes, peut-être. Ça peut le... Alors non, mais ça fait pas hommage au mime Marceau, même pas. Hein. À la rigueur, ça peut faire un hommage au petit Grégory, ça, mais... Ah voilà, là c'est déjà plus... voilà, c'est un petit peu plus... Ah voilà, oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Vous répétez ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est très très bien, c'est génial. Non mais j'arrête parce que franchement, même ce genre de vanne, même ma copine, elle supporte pas. Elle arrête pas de m'engueuler là-dessus. Mais en même temps, elle est très... Je vous mets en confidence, elle a tendance à partir au quart de tour pour un oui, pour un non. Il y a certaines vannes, elle m'engueule. Hein, j'ai plus du tout de rapport depuis 3 mois à cause des textes que j'écris, vous voyez, ça va très loin. Et même en vacances, elle a tendance à partir au quart de tour. Un jour, on était sur la plage, dans le Midi, je sais plus trop où. Elle a appelé la presse locale parce qu'elle a cru voir une météorite s'écraser sur la plage. Donc t'imagines, elle a appelé la presse locale parce qu'elle a cru voir une météorite. Donc les journalistes sont arrivés sur la plage, ils ont creusé un peu par terre, ils ont vu ce que c'était, ils sont allés la voir et dit « Mais madame, foutez notre gueule ou quoi? C'est ça que vous appelez une catastrophe naturelle? C'est ça que vous appelez une météorite, madame ?» Ouais, parce que des météorites comme ça, hein, je vous rassure, on en filme tous les jours hein, sur Paris. Avec un logo Air France imprimé dessus. Alors ça va, c'est encore une connerie, on dégage, il n'y avait rien de spécial. Ouais. Là, ils rigolent, ils ont mis 2 minutes pour comprendre la vanne. Bah, non, allez. On est journaliste, on dégage, il n'y a rien de spécial. Une météorite avec un logo Air France imprimé dessus, c'était une connerie. Je répète pour ceux qui n'avaient pas compris le truc. Bon, on dégage. Pardon? Vous êtes quoi? Éleveur de lézards? Et vous voulez passer dans notre cité? C'est pas marqué Pernod ici. Toute la province, il y en a des comme ça. Dégagez, monsieur, dégagez. Bon, ok, ça va. Si vous voulez vraiment passer à la télé, vous savez ce que je vais faire? Bouge pas, je vais te filer le numéro d'un confrère à moi, c'est un commentateur sportif. Donc tes lézards, ça va l'intéresser sûrement. Il a déjà fait une interview de Ribéry, de Benzema. Alors tes lézards, ça va peut-être l'intéresser. Bah, c'est pareil, c'est une espèce qui s'attrape par la queue. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Asmat. Bonne soirée, messieurs dames, et merci à tous. Merci. Mesdames et messieurs, on applaudit Asmat très très fort.